Alors, bonjour maître Le Guil, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour vous poser plein de questions hyper intéressantes que j'ai reçues de la part de mes abonnés sur le métier de notaire et en quoi il peut être important dans le cadre d'une expatriation. Est-ce qu'on doit forcément avoir recours à un notaire français pour aller vivre à l'étranger? Et si oui, comment le trouver? Alors, ça dépend un petit peu de la situation personnelle de chacun, puisque quand on s'expatrie, on est soit en couple ou on n'est pas, on a des enfants ou on n'en a pas. Et l'installation dans le pays étranger peut avoir des incidences sur la situation que l'on a en France, sa situation personnelle. Je donne un exemple tout bête, on est marié, on va s'installer donc, aux États-Unis, puisque vous êtes en Californie, hein, à San José. Oui. Euh, eh bien, votre expatriation va avoir une incidence sur, par exemple, la manière dont votre régime matrimonial, votre statut matrimonial va se mettre en place. Donc oui, moi, je conseille fortement d'aller voir un notaire français. C'est vrai que ça dépend si on est tout jeune et qu'on n'a pas de patrimoine et qu'on est tout seul, il y aura moins d'incidence. Mais par contre, si on a commencé sa vie personnelle, commencé sa vie professionnelle et sa vie patrimoniale, tout ce que l'on va faire là-bas peut avoir des incidences sur son patrimoine et sa situation personnelle. Donc, je conseille fortement. Et pour trouver son notaire, c'est très simple. Alors, le notaire, ça peut être un notaire aussi de famille, du bouche-à-oreille, un ami qui vous en conseille un. Sinon, vous pouvez aller sur le site notaire.fr, donc le site des Mhm. notaires de France, où là, vous allez avoir la liste de tous les notaires. Et au niveau plus local, en fait, dans chaque département, vous avez une chambre des notaires, où là, vous avez également la liste des notaires selon le lieu géographique qui est le plus proche de chez vous. D'accord, donc c'est assez facile en fait de C'est trouver facile. son notaire. C'est facile sur D'accord. Internet, vous le trouvez très rapidement. D'accord. Alors, par quoi doit-on commencer pour s'expatrier? Quelle démarche? Alors, il y a plusieurs démarches. Il y a des démarches qui ne vont pas concerner spécialement notre compétence en tant que notaire. Il y a les démarches, bien sûr, les problématiques de visa, déjà. Donc, ça, c'est l'ambassade de chaque pays dans lequel on va. Ensuite, il y a les problématiques, bien sûr, de tout ce qui est régime de retraite, couverture maladie, l'assurance maladie. Également, ça, il faut s'en préoccuper avant de partir à l'étranger. Oui. Donc, ça, c'est pareil. Nous, en tant que notaire, on n'est pas spécialement compétents. Au niveau juridique, par contre, on va pouvoir être sollicité justement à ce moment-là. C'est important de faire un point avec son notaire sur sa situation personnelle, patrimoniale avant de partir, parce que le notaire qu'on va consulter va nous dire en fait comment on est organisé, comment on est protégé si on l'est ou pas, et surtout comment les choses vont se passer une fois qu'on sera là-bas. Comment Ouais. les choses vont s'appliquer selon sa situation matrimoniale, avec les enfants, avec le couple. On n'est pas marié, si on va là-bas, comment ça se passe? On a des enfants, on va peut-être acheter un bien, on a encore nos biens en France. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, dans ces cas-là, en effet, le notaire français a vraiment son rôle à jouer de conseil. Il sera là vraiment pour indiquer ce qui va se passer là-bas sur le patrimoine que l'on possède et sur sa situation personnelle. Les testaments français sont-ils pris en compte dans le pays d'accueil? Alors, sur les testaments, il faut distinguer deux choses. La forme du testament, la façon dont l'écrit, on le rédige. Est-ce que je l'écris à la main? Est-ce que je le rédige sur ordinateur? Et sur le fond. En droit, en France, il y a un principe qui est très clair, qui est reconnu, c'est que la France reconnaît les testaments qui sont faits à l'étranger du moment qu'ils sont faits dans la forme locale, qui sont faits en conformité avec la forme locale, quel que soit le pays. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Les États-Unis, par contre, eux, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, c'est une convention qui existe depuis 1961, que la France a ratifiée, que les États-Unis n'ont pas ratifiée. Donc eux, les États-Unis ne reconnaissent pas en fait toutes les formes de testament qui peuvent exister. Donc si vous faites un testament en la forme française, vous l'écrivez à la main, vous respectez la forme française, eh bien, dans beaucoup d'États américains, il ne sera pas reconnu parce qu'il ne respectera pas la forme américaine qui est exigée par l'État. Donc la solution, c'est qu'il vaut mieux faire un testament dans la forme locale, Mhm. la forme US, pour être sûr qu'il s'applique au moins là-bas. Et comme il sera reconnu de toute façon en France, grâce à cette fameuse convention qui a été signée par la France, il n'y aura pas de problème, il sera bon également en France. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, il y a aussi une forme de testament qui existe, qui est le testament international, qui est une forme un peu particulière en fait. C'est un testament que vous rédigez sur ordinateur ou autre, vous mettez dans une enveloppe et vous allez déposer chez un professionnel du droit. Et cette forme-là est reconnue également, bien sûr, par la France Mhm. et est reconnue surtout dans beaucoup d'États américains qui l'ont même intégré dans leur droit interne. Donc, ils reconnaissent bien ces formes-là. Donc, soit solution forme locale, forme américaine, ce sera reconnu en France, soit je fais un testament dit international, et là, c'est reconnu normalement également dans les deux pays. Donc ça, c'est D'accord. sur la forme du testament. Il faut bien faire attention à ça. Et l'autre question sur le fond, en tant que Français, en tant que notaire français, moi, je ne peux que conseiller aux Français qui s'expatrient
de mettre dans leur testament le choix de la loi qui s'appliquera à leur future succession. Mmh. C'est ce qu'on appelle la profitio juris. Donc, c'est un principe de droit européen. On le recommande fortement pour que la loi française puisse s'appliquer, notamment, donc, peut-être pas à toute la succession, ce ne sera peut-être pas automatique, ce ne sera peut-être pas aussi simple, surtout aux États-Unis, mais au moins on aura minimisé les difficultés si on choisit la loi française dans son testament pour dire ce sera la loi française qui s'appliquera à ma succession. Donc, si on ne le fait pas, la loi dit que c'est la loi de la résidence. Donc, Ouais. si on est résident américain, résident fiscal ou résident américain, ce sera la loi américaine. Et si on a souhaité que ce soit la loi française et qu'on ne l'a pas mis dans son testament, ça ne s'appliquera pas. Donc, d'où l'intérêt. Voilà, les deux choses sont importantes. La forme, veillez bien à la forme, et le fond. Ce qu'on peut conseiller aussi, c'est qu'on peut prendre conseil auprès d'un notaire français pour son testament. Et il faut que ce notaire français également puisse le faire avec un juriste local. Il y a des juristes aussi aux États-Unis, ce n'est pas des notaires, mais ce sont des juristes spécialisés qui peuvent, dans ces cas-là, travailler un petit peu en synergie, communiquer tous les deux sur le meilleur conseil à apporter pour l'expatrié qui veut faire son testament et qui soit valable et sur la forme et sur le fond. C'est très important, en fait, cette synergie entre les deux juristes des deux pays. D'accord, c'est très intéressant, je ne savais pas tout ça. Merci. Alors, comment protéger nos enfants en cas de décès, rapatriement en France, garde temporaire à des proches, et cetera? Alors justement, le testament dont on vient de parler, il peut servir à ça. Dans ce testament-là, on peut prévoir justement ce qu'on appelle alors ça peut être un exécuteur testamentaire. On désigne une personne Mmh. qui va exécuter le testament, ou alors on peut également prévoir ce qu'on appelle une tutelle dative, c'est-à-dire qu'on va désigner une personne qui va s'occuper de l'enfant, gérer ses biens le temps du rapatriement et Ouais. amener donc en France soit l'enfant ou aussi une partie du patrimoine, ça dépend ce que vous avez comme patrimoine à l'étranger. Donc c'est très important dans le testament, en effet, de désigner un exécuteur testamentaire et de désigner en effet une personne qui s'occupera, qui sera le tuteur en fait de l'enfant s'il est mineur quand malheureusement le parent décède dans le pays étranger. Et là, je reviens toujours à ce que je vous disais tout à l'heure. Il est de bon conseil de prendre donc un notaire français et un juriste local pour travailler en synergie et trouver la meilleure solution, la meilleure forme de testament qui puisse s'appliquer à sa propre situation. Il y D'accord, a beaucoup de choses qui existent et il ne faut pas hésiter à prendre conseil des deux côtés. d'accord. Bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci.